C'est un air familier qui résonne dans les rues de Praia, la capitale capverdienne. Ici, la musique est partout et rythme la vie des quartiers jusqu'à Safende, l'un des plus pauvres de la ville. Tous les dimanches, les gens viennent ici. Ils toquent à notre porte et demandent s'ils peuvent jouer. On appelle ça tocatina, se réunir pour jouer de la musique traditionnelle capverdienne. Dans cette école de musique, 25 élèves, dont la plupart n'ont pas 10 ans, apprennent à jouer guitare, piano, basse et batterie. Un premier album est même en préparation, avec 8 chansons de leur composition. Car malgré leur jeune âge, ils sont loin d'être débutants. J'ai commencé à jouer tout petit. J'ai toujours baigné dans la musique, car ma mère est chanteuse. La musique, c'est ma passion de toujours. Je chante toujours chez moi. Et mon rêve, c'est de devenir chanteuse. Et au Cap-Vert, ce n'est pas qu'un rêve d'enfant. Depuis le succès international de Cesaria Evora, l'industrie musicale s'est imposée comme une des principales richesses de ce petit archipel où les ressources sont rares. Et beaucoup font de la musique un métier. Ces jours de répétition pour Katia Semedo, chanteuse originaire de Sao Tomé et Principe, un autre archipel au large des côtes africaines. Issue d'une famille capverdienne, elle s'est installée à Praia il y a 10 ans pour tenter sa chance dans le monde de la musique. Quand je suis arrivée à Praia, des musiciens m'ont donné ma chance. Ils m'ont aidé à chanter dans les bars, les restaurants, à montrer ce que je sais faire. Ici au Cap-Vert, c'est ça notre école. La plupart des artistes capverdiens n'ont pas appris à jouer en prenant des cours. Ils n'ont pas de formation en musique. Pendant 8 ans, elle a joué aux 4 coins de l'île sur les traces de ses idoles, comme ici, au mythique café Le Quintal da Música. Là, c'est Cesaria Evora, notre héroïne, la diva aux pieds nus. Mais il y a aussi Ildo Lobo, Bana ou Titu Paris qui sont passés ici. C'est vraiment un lieu mythique pour la musique. Autant de grands noms qui continuent de faire rayonner l'archipel et de dynamiser son économie. Selon les professionnels du secteur, un quart des emplois au Cap-Vert sont liés à la musique et à ses retombées. Cette rue, la rue Pédonale, c'est un endroit très touristique. Il y a beaucoup de bars avec des concerts et ça attire les touristes. Ils viennent manger et surtout écouter. Et le pays compte bien continuer de développer cette industrie. Chaque année, à Praia, se tient l'Atlantic Music Expo, marché de la musique incontournable pour les professionnels capverdiens, mais aussi du reste du monde. Pendant 4 jours, la ville se remplit de conférences, de stands et de concerts, où se retrouvent artistes, producteurs, tourneurs et même le ministre des Finances capverdien. Il est très important pour le pays de mettre en avant sa culture à travers ce genre d'événements. Ça compte beaucoup économiquement, car ça renforce la notoriété du Cap-Vert et son attractivité touristique. Une attractivité qui a sorti le Cap-Vert de la liste des pays les moins avancés économiquement. Au début des années 2000, période où Cesaria Evora est au sommet de sa gloire, la diva fait connaître l'archipel au monde. Résultat, le tourisme explose et le PIB par habitant triple entre 2001 et 2008. À travers l'Atlantic Music Expo, le pays cherche à faire émerger ses nouveaux talents, les futurs ambassadeurs de l'archipel. C'est la quête de José da Silva, l'homme qui a découvert Cesaria Evora. Nous n'avons pas d'industrie, nous ne sommes pas un pays riche. On a à vendre notre musique, notre culture et notre soleil et nos plages. Donc on est un peu obligé d'investir beaucoup dans notre culture pour attirer justement le monde. C'est le grand jour pour Katia Semedo, la jeune chanteuse de Sao Tomé et Principe. Depuis 5 ans, elle est l'une des protégées de José da Silva. Aujourd'hui, elle va défendre son premier album sur une des scènes de l'Atlantic Music Expo.
Un moment qui peut être décisif pour sa carrière. C'est un grand honneur d'être ici. Je connais d'autres chanteurs à qui ça a ouvert beaucoup de portes, et même des tournées en Europe. Mais il reste beaucoup à faire au Cap-Vert pour tirer pleinement profit de ces musiciens. Aujourd'hui, les 2/3 des emplois du secteur sont non déclarés. Pour y remédier, une loi sur le statut des artistes doit être votée dans les prochains mois. De quoi renforcer encore l'exception capverdienne sur un continent où les artistes sont souvent les grands déshérités des politiques publiques. Jamais manda torna bem.